Salut tout le monde, c'est Hugo Becker. Comment ça va? Moi, ça va très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire une intro After Effects et SKD, donc en gros Cinéma 4D. Et si vous l'avez remarqué, je ne capture plus mon écran avec QuickTime, mais avec ScreenFlow, parce que QuickTime, j'ai remarqué qu'il faisait bugger mon ordinateur. Voilà, donc maintenant que je fais ScreenFlow, c'est pas compliqué de le craquer. Je vais peut-être faire un petit tuto pour vous le faire, pour vous le craquer, pour vous apprendre à craquer. Voilà. Donc nous nous retrouvons pour cette vidéo sur faire une intro After Effects et S4D, non C4D pardon. Voilà, donc je vais vous mettre un lien dans la description qui va vous emmener là-dessus. Voilà, donc ça c'est l'intro, c'est un fichier rare, vous le téléchargez. Voilà, donc moi je vais le faire avec vous. Voilà, donc normalement ça prend moins de quelques secondes, enfin moi ça va prendre un peu plus longtemps. Je vous l'accorde, voilà. Donc le temps que le téléchargement se fasse, je vais vous faire une petite ellipse. Voilà, donc tout le monde, mon téléchargement c'est fini. Voilà, donc moi je l'affiche dans le Finder. Je vais quitter la page. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Donc je tiens à préciser que c'est un fichier rare. Voilà, donc ça c'est ok. Voilà. Je vais le décompresser pour que ça donne un pour que normalement ça donne, voilà, donc vous l'ouvrez avec, voilà, le truc, donc ça c'est bon, ça apparaît, voilà. Alors maintenant ce que vous allez faire, c'est que, attendez, je vais juste reprendre le truc, le fichier rare, donc c'était, non c'est pas grave. Voilà, donc dès que vous avez ça, donc vous l'ouvrez, faites template, voilà, donc moi je vais télécharger la police. Voilà, bon moi je l'ai déjà, voilà, donc vous pouvez la télécharger la police. On va dire vite fait ce que c'est. Ah bah voilà, ça va ouvrir Cinéma 4D. Et oui, moi j'ai la R15. Mais vous pouvez aussi l'ouvrir avec une autre Cinéma 4D, donc à R11, R12, R13, R14, R15. Donc moi j'ai la R13, la R14 et la R15. Mais je sens que je vais la supprimer la R15 parce que c'est du 64 bits. Et mon ordi fait du 32 bits, donc ça lag énormément, voilà. Et donc je vais voir si je peux l'enlever et mettre la R13 à la place, parce que la R13 chez moi ça passe crème, il n'y a aucun truc qui lag, que dalle. Donc voilà, j'attends juste que ce Cinéma 4D R15 se lance pour le fermer. Voilà, donc le R15 et le R14, voilà, donc là je vais la forcer à quitter, donc je fais ça, ouvrir avec. Si vous avez Cinéma 4D en R15 en 32 bits, c'est bien. Enfin, justement, si vous l'avez en 32, en 64 bits, ben c'est bien. Moi, je vous conseille de l'avoir. Et sinon, ben, si vous l'avez pas en 64 bits, ben prenez R14 ou R13, hein, ça dépend ce que vous avez. Moi, perso, je vais ouvrir les R13. Voilà. Donc, j'attends juste que Cinéma 4D se lance et nous pourrons du coup faire. Nous pouvons donc modifier l'intro pour ensuite la mettre sur voilà, donc Cinéma 4D
R13 c'est ouverte. Maintenant j'attends juste. Ouais d'accord. Donc si vous avez toujours ce message, vous faites fermer sinon. Parce que moi j'ai la version craquée, j'avais pas envie de payer. Je sais pas ça. Non. Je vais faire ça. Voir ce que c'est. Voilà, donc moi c'est la première fois que ça me fait ça, donc je sais pas trop. Hein, je sais pas voir. Ah bah voilà, voilà, donc ça c'est votre intro. Regardez, je vais la lancer pour vous donner à peu près ce que ça donne. Ça c'est quand, en fait, après il y aura encore un truc After Effects, donc il y aura encore un truc After Effects, donc ça c'est pas trop important. Voilà, donc ça c'est la langue, ça c'est votre intro. Comme moi là je suis en train de la personnaliser, ben par contre moi là je trouve pas le mot texte, ça me gonfle. Il est où? Mot texte. Ah voilà. Donc là moi je vais enlever ça et mettre. Donc moi je vais mettre on va dire allez, on va mettre ton. En dessous on va mettre pseudo pour vous montrer que c'est une intro, voilà. Donc là je vais modifier, donc ça donne ça, voilà. Donc pseudo avec les petits traits qui arrivent là, voilà. Voilà, donc dès que vous avez modifié votre texte, voilà, nous allons dans les paramètres de rendu, normalement c'est déjà fait. Donc là vous allez dans réglages, vous allez dans sortie, vous faites la petite flèche là, vous faites film vidéo, vous faites HDV, HDTV 720 29.97 pour ce soit en 720p. Voilà, ensuite donc là au lieu de faire, vous faites toutes les images, bon là c'est déjà mis, donc dans enregistrer vous mettez là où vous la voulez enregistrer, donc moi je vais la mettre sur le bureau. Voilà, donc moi je vais l'appeler tuto SKD, voilà, je vais l'enregistrer. Ensuite ici vous mettez du coup film QuickTime ou film AVI pour les Windows, voilà. Ensuite dans anti-aliasing vous mettez au mieux 1x1, 2x2. Ensuite vous ne touchez à plus rien. Voilà, donc ensuite il y a le paramètre de rendu, donc du coup ensuite vous faites votre rendu d'intro. Moi comme j'ai déjà l'intro, ben attendez, calculer, je vais vous rater. Oui, moi j'ai déjà fait l'intro, donc voilà, donc ça donne ça, voilà. Comme moi j'ai mis mes identifiants, donc Hugo en dessous B, donc Aton c'est Hugo et pseudo c'est Becker à la place, donc voilà. Moi du coup maintenant j'ai regardé comment je fais, donc oui mais bon c'est à peu près, c'est bon, c'est à peu près ça, voilà. Ensuite moi j'enlève Cinema 4D, je n'enregistre pas, voilà. Ensuite vous avez ça, et là j'ai mon tuto SKD, voilà. Le document tuto C4D n'a pas pu être ouvert. Ça c'est normal, donc moi je vais le foutre dans la corbeille, ça je vais le foutre ici. Et après, à peu près votre rendu ce sera ça. Quand vous aurez fini votre rendu du coup. L'intro dure 12 secondes, voilà, donc ça donne ça avec les couleurs et tout. Excusez-moi, ça lag un peu parce que c'est QuickTime. Voilà, donc Hugo Becker. Voilà, donc maintenant nous allons nous rendre. Je vais vous la remontrer, voilà. Moi je la trouve assez stylée. Voilà, et j'essaie de un peu la customiser pour faire ça. Voilà, donc on va
perso je vais enlever. Là je vous montre ma Shockwave pour attendez, je vous montre ma Shockwave pour l'After Effects. Voilà, donc ça ce sera ma Shockwave. Et il y a plusieurs packs Shockwave, mais je vais pas vous les donner tous. Et ça ce sera mes particules. Donc c'est une Lightroom à télécharger. Donc au départ cette Lightroom c'est pas pour cette intro, c'était pour une autre intro. Oups, excusez-moi. Voilà, donc je vais juste vous la montrer, la particule Lightroom. Voilà, les particules elles bougent. Attendez, je vais juste le relancer parce que ça bug un peu. Excusez-moi si ça lag, hein, je suis désolé, il y a une mauvaise connexion en ce moment chez moi. Voilà, malgré mes full barres wifi, c'est pas très important. Alors voilà. Maintenant, je vais vous montrer mon intro de maintenant. Voilà, donc je vais sur YouTube. Et je tiens à préciser que je ne sais pas si cette technique marche sur Windows, mais en tout cas sur Mac, ça marche. Voilà, j'ai 9 abonnés. Pour l'instant, je pense que j'empêcherai un peu. Voilà, j'ai 335 vues sur ma chaîne. Voilà, donc je vais vous montrer ma nouvelle intro. Il y a déjà 7 vues en 13 heures. Voilà, je vais la poser. Voilà, attendez juste, je vais vous la mettre en plein écran. Et je vais un peu baisser parce que ça va un peu vous péter les oreilles parce que le son il est assez fort. Voilà, donc ça, c'est la Lightroom, c'est pour cette intro. Je vais la mettre. Voilà. Hop. Voilà, et comme il y avait un petit souci, voilà, donc ça c'était une vidéo d'essai pour mon Avermedia. Oui, j'ai un Avermedia. Voilà. Donc je la remonte vite fait. Donc Hugo. Et je vais essayer de vous apprendre à faire ça, l'effet zoom à chaque basse de l'intro. Voilà, donc ça c'est mon intro de maintenant. Voilà, j'ai pas envie de me recréer une parce que j'ai passé toute une journée sur mon ordi. Bien sûr j'ai mangé parce que sinon bah voilà, déjà que moi je bouffe quasiment tout. Moi je mange beaucoup. Voilà, donc maintenant nous allons passer sur After Effects. Voilà, je vais juste mettre voilà, donc ça c'est mon dossier avec toutes les intros. Donc je vais juste déplacer ça sur mon autre écran que je ne peux malheureusement pas filmer. Voilà, donc maintenant je vais arrêter la vidéo et je vais en faire une autre pour la deuxième partie du tuto. Voilà, allez, c'était Hugo Becker. J'espère que vous avez passé une bonne première partie de vidéo avec moi. Allez, salut!